Happy birthday, happy birthday. Bonjour les loupiotes, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les signes du cancer. Et oui, votre période est arrivée, elle s'étend du 22 juin au 22 juillet et c'est l'occasion pour moi de vous offrir ce cadeau, ce bonus, ce tirage psychologique pour chacun des décans du signe. Donc je rappelle les périodes pour chaque décan. Pour le premier décan, la période anniversaire s'étend du 22 au 1er juillet. Les personnes du deuxième décan seront donc nées entre le 2 juillet et le 11 juillet et celles du troisième entre le 12 juillet et le 22 juillet. Choisissez bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe. Voilà, ça devrait être par ici. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage plus psychologique de d'habitude. L'idée c'est grâce au chemin de Qumran d'aller identifier certains blocages et les ressources qui sont en vous pour pouvoir dépasser ces blocages qui vous empêchent d'évoluer. Et j'ai également utilisé des cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Effectivement, celui-ci pourrait aider à trouver des clés pour guérir de blessures passées et donc libérer votre enfant intérieur. On se retrouve tout de suite. On commence donc ce tirage pour les cancers du premier décan. Avec les chemins de Qumran, j'ai donc obtenu 3 cartes obstacles qui sont ici des croyances. Les 3 cartes sont des croyances. Et 2 cartes, donc à droite, la décision, la foi, qui sont des cartes ressources. Donc la première carte obstacle croyance est celle je suis seul. C'est de croire que l'on est seul. Alors ça vient souvent du fait dans l'enfance d'avoir été confronté au fait de devoir se débrouiller tout seul face à des difficultés, face à des souffrances, parfois même face à de la maltraitance. Cela a amené l'enfant à tirer la conclusion suivante: je ne peux compter que sur moi-même, je suis le seul à pouvoir me venir en aide dans l'univers. Je suis seul dans l'univers. Et très souvent, donc du coup, une fois adulte, ces personnes qui pensent je suis seul, croient je suis seul, sont des personnes qui ont une farouche volonté de réussir par eux-mêmes et ne font quasiment jamais appel à des ressources extérieures. Ils ne font appel qu'à leurs propres ressources. Or, c'est une illusion de croire en cette solitude dans l'univers. Énergétiquement parlant, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Tous les êtres sont reliés entre eux et à la source, au divin. Et bien sûr que cette carte vous invite à accepter la main tendue et à ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Elle vous invite vraiment à vous relier aux autres. C'est un pas qu'il faut faire dans cette direction pour dépasser cette croyance et débloquer cet obstacle qui pourrait vous empêcher d'évoluer dans la vie. Elle vous dit également que vous êtes relié également aux êtres spirituels, au monde spirituel, aux mondes invisibles, et que vous pouvez tout à fait demander de l'aide aux anges, aux guides et aux archanges pour vous accompagner, vous protéger sur votre chemin. Avec la carte je ne suis pas digne de vivre, c'est également une croyance qui souvent remonte à l'enfance. Il peut s'agir très souvent d'une naissance qui n'a pas été désirée. Malheureusement ça arrive et donc du coup l'enfant a toujours l'impression en grandissant que finalement il est il aurait mieux fait de ne pas naître finalement, il peut se dire ça, que tout aurait été mieux s'il n'avait pas été là. Alors rien n'est moins faux, nous faisons tous partie du grand tout, nous avons tous notre rôle à jouer, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous êtes né à cette date, à cet endroit, dans cette famille, c'est un choix de votre âme et vous êtes venu expérimenter cela sur Terre. Il n'y a pas de hasard. Hasard, c'est Dieu qui voyage incognito sur Terre. Donc, vous avez votre rôle à jouer, vous êtes tout à fait digne de vivre. On mérite
tous d'être en vie, on a tous le droit de vivre. Donc, chassez cette croyance de votre esprit et croyez bien que Dieu vous aime et que quand on passe à un niveau énergétique, nous sommes tous dans l'amour inconditionnel et nous sommes tous une pièce du grand puzzle essentiel qui mérite d'être là et qui a de la valeur. Avec la croyance Dieu ne m'aime pas, alors là en fait, encore une fois, on va revenir en enfance, dans l'enfance. Vous savez, c'est très rare hein, d'être un parent et d'aimer inconditionnellement son enfant. Je suis un peu... voilà, je sais que je vais peut-être faire réagir certaines personnes, des parents, mais c'est rarissime d'aimer inconditionnellement de manière générale. Donc, souvent, les enfants sont conçus quand même pour répondre à un besoin des parents, un besoin affectif, un besoin de reconnaissance, un besoin de voilà, d'exister, hein, tout simplement, de vivre cette expérience. Et si l'enfant ne comble pas complètement les attentes qu'on avait pu avoir, bien effectivement, on peut du coup peut-être avoir un amour un petit peu plus conditionnel, un petit peu plus mitigé, et pas toujours être dans un amour inconditionnel. Quoi que l'enfant fasse, on est heureux. Non, ça c'est pas vraiment la réalité de tous les jours. Et l'enfant, justement, lui, il apprend quoi? Il apprend que l'amour, c'est conditionnel. Il apprend que si je ne fais pas, si je ne réponds pas aux attentes de mes parents ne vont pas m'aimer. Donc, il va falloir que je fasse ce qu'ils veulent. Voilà, sinon, je ne suis pas aimée. Et d'ailleurs, les enfants testent beaucoup l'amour inconditionnel. Hein? Quand ils font une bêtise, demandez-vous pourquoi ils font une bêtise. Est-ce que c'est pas pour tester cet amour inconditionnel? Est-ce que mon parent m'aime inconditionnellement, quoi que je fasse? Parce que la réalité, c'est que Dieu, lui, on dit Dieu ne m'aime pas ici, parce qu'on est conditionné par l'amour que nos parents nous ont donné, mais en fait, Dieu, il aime inconditionnellement. Il s'en fiche de ce qu'on fait. Tous les êtres, il les aime tout le temps, en permanence, de manière inconditionnelle. Cette source, cette énergie divine, n'a pas d'attente particulière vis-à-vis de nous, à part le fait que l'on se réalise et qu'on expérimente ce qu'on a expérimenté sur Terre. Donc, croyez bien que la source, l'univers, Dieu vous aime, quoi que vous fassiez. Et ça, c'est valable pour tous les êtres. Alors, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser et aller chercher en vous-même pour justement vous aider à dépasser ces obstacles, ces croyances? Eh bien, tout d'abord, comme on l'a dit, c'est de prendre la décision. La décision, voilà, sur mon chemin, je vais avoir des croisements avec des chemins qui vont se séparer. Et puis, voilà, ça va être un enchaînement de croisements et de choix à faire. Alors oui, ça peut être stressant de faire un choix. Est-ce que je fais le bon choix? Ben, là, vous êtes guidé. On vous dit, faites le choix pour vous d'arrêter avec ces croyances et finalement, écoutez tous les conseils des cartes qui essayent de vous expliquer pourquoi vous êtes dans l'illusion en croyant que vous êtes seul, que vous n'êtes pas digne de vivre et que Dieu ne vous aime pas. Et prenez la décision de voir les choses sous un autre angle. Prenez la décision de ne pas nourrir cette croyance. Alors oui, il y a certains rôles en vous-même qui font partie de votre personnalité, qui vont peut-être pas être alignés avec ce que vous voulez choisir là, de changer dans votre vie, de changer votre vision des choses. Mais ces personnalités, elles sont plutôt générées par l'ego. L'ego, il aime bien jouer sur la peur. Donc, dites-vous bien que c'est voilà, une décision qu'on prend. Une décision, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Ça demande un effort. Moi, je crois que cet effort, vraiment, l'enjeu en vaut la chandelle. Je crois que c'est ça l'expression. Hein. Et puis là, on vous parle de foi juste à côté. Ben, pour moi, c'est clair que oui, pour pouvoir prendre la décision et dire allez, je vais agir dans ce sens-là, je vais arrêter mes croyances, je vais voir les choses d'une autre façon, ben, ça demande d'avoir la foi en l'univers, d'avoir la foi en vous-même. Et en fait, ça correspond exactement à tout ce que vous disent les cartes obstacles. Hein. Ayez la foi en vous-même, en l'univers. Vous méritez d'être en vie. Dieu vous aime de manière inconditionnelle et vous n'êtes absolument pas seul. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Croyez profondément en cela. Ayez la foi profondément. Même si pour l'instant vous n'avez pas le retour,
ayez la foi, prenez la décision d'aller dans une nouvelle vision, dans de nouvelles croyances finalement. Elles seront bien plus, je pense, bénéfiques et elles sont bien plus véridiques que ces croyances limitantes. Donc, donc c'est les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. J'ai obtenu 2 cartes, une carte tremplin et une carte évolution. Donc la première carte, si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas. Désinvestis ce lieu et cette époque, retrouve les trésors. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est une démarche qu'on a quand on fait des soins bioénergétiques sur une personne. Aller rechercher les parcelles de la personne, certains bouts de ces corps subtils qui peuvent être restés dans des époques où il y a eu un traumatisme, quelque chose d'important qui a été marquant pour la personne. Il peut y avoir des bouts énergétiques qui sont restés et qui donc relient la personne à ces événements du passé. Donc il y a un petit exercice tout simple à faire pour récupérer ces morceaux de soi. Déjà, une fois que vous avez bien identifié, disons, des événements du passé, ça on peut écrire, revenir sur son passé, écrire tout ce qui nous a marqué, tout ce qu'on a ressenti, vécu, etc. Et une fois que vous avez identifié tout ça, fermez les yeux, projetez-vous comme si vous étiez à cet endroit, en cette période, à ce moment-là, et dites je récupère la totalité des parties de moi qui sont restées en ce lieu, en ce temps, et je les réintègre dans mon énergie. Vous pouvez d'ailleurs visualiser des petites boules de lumière, des morceaux, voilà, qui viennent qui viennent sur vous et qui se réintègrent dans votre énergie. Une fois que cela est fait, que vous sentez qu'il n'y a plus rien qui se réintègre dans votre énergie, vous décidez, je pars de ce lieu, c'est terminé. C'est vraiment quelque chose de puissant en termes d'énergétique. Ça demande de faire un peu de visualisation, mais c'est un exercice qui est vraiment très intéressant pour justement on était fractionné et se réunifier déjà soi-même. Avec la deuxième carte, tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. Porte-le et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. Alors, peut-être que certains d'entre vous, comme moi-même d'ailleurs, vous avez perdu des personnes très très proches, des personnes très importantes dans votre vie ces derniers temps. Et peut-être que vous avez du mal à vivre votre deuil, peut-être que cette personne vous manque vraiment beaucoup et ça vous rend triste. Ici, pour l'avoir expérimenté et vécu, la tristesse, c'est normal de passer par un état de tristesse. Ce qui n'est pas normal, c'est de persévérer, de persister dans cette tristesse. Même si vous pensez que c'est une façon de rendre hommage à la personne, c'est pas ce que vous faites. Parce que la personne, moi je suis convaincue, elle survit de l'autre côté. Et elle nous voit, et elle sait ce qu'on ressent. Et je peux vous assurer que les personnes qui nous aiment n'ont pas envie de nous voir tristes et malheureux ou nous arrêter de vivre parce qu'ils sont partis. Parce que ils n'ont pas envie d'être responsables de votre malheur. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment j'aime cette personne qui est toujours en vie et je ne veux pas qu'elle soit triste pour moi. Je vais bien, tout va bien. Je suis encore là et je la vois et je la sens. Donc, vraiment, accepter l'idée que la mort n'est qu'une transition, c'est une transformation. On en subit plein dans notre vie. Sauf que, effectivement, le voile de l'oubli fait qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort, on ne sait pas exactement ce qui se passe, à part pour les personnes les plus sensibles, les médiums, etc., qui ont ces connexions avec les mondes invisibles. Mais rassurez-vous, de plus en plus, nous allons tous et toutes avoir ces connexions. Nous allons tous et toutes être capables de voir de plus en plus ces mondes invisibles et être convaincus, finalement, de cette réalité qui est l'au-delà. En tout cas, pour vous et pour les personnes que vous avez perdues, s'il vous plaît, dites au revoir à la personne, écrivez-lui, dites-lui tout ce que vous aviez à lui dire, vraiment tout. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous lui pardonnez, s'il y a du pardon à accorder. Et brûlez ce papier, la personne aura eu le message et tout sera réglé. Avancez.
Vous n'êtes pas là pour, comment dire, vous n'êtes pas là pour faire une espèce de deuil éternel. Ça ne sert absolument à rien et en plus, ça peut avoir tendance à rattacher l'entité, enfin la personne décédée, rattacher proche de nos vibrations sur Terre et de ne pas la laisser partir faire son évolution spirituelle, son évolution en tant qu'être énergétique. Donc ça sert à rien, ça fait culpabiliser finalement plus qu'autre chose. Voilà, je vous en supplie, faites ce travail pour vous-même et pour l'être cher. Voilà, chers amis Cancer, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la pleine lune de la fin du mois de juin, ainsi que pour les taroscopes mensuels, comme d'habitude. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Ciao les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.